Oyez, bienvenue à vous tous, téléspectateurs de PPLK. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve pour ce numéro spécial de votre rendez-vous, numéro spécial, d'autant plus qu'il nous permet de mettre en relief notre colo-colo qui mettra aujourd'hui face à face le général Makosso et Petit Marteau. Bonsoir Rani. Bonsoir Brice. Pour la petite histoire, Petit Marteau qu'on a reçu il y a quelques jours sur ce plateau-là, s'est exprimé sur certains sujets, au nombre desquels la présence du général Makosso au Vaudondé est piquée au vif. Le général Makosso a souhaité réagir donc, face à ce qu'il a considéré comme des allégations mensongères. Et face à cette réponse, il a en face de lui un contradicteur. Effectivement. On a le général Makosso qui sera là dans quelques instants aussi pour apporter sa réplique à Petit Marteau. C'est un colo-colo qui se veut enflammé, mais correct, avec chacun sa part de vérité. Très très bien. Alors sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons recevoir nos deux invités du jour. Nous allons recevoir Petit Marteau, quand même, que nous avons aussi il y a quelques jours. On soit sur notre plateau s'il vous plaît. Ivan, le manager. Avec moi, Petit Marteau, bonjour. Bonjour, Brice. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, tu étais il y a quelques jours présent sur ce plateau. Il y a eu des sujets sur lesquels tu t'es exprimé, des déclarations que tu as faites. Et de nombreuses personnes ont réagi par rapport à cela. Comment tu as perçu ces déclarations-là, ces réactions? J'ai trouvé ça bien parce que toute émission, il y a toujours l'émission, mais d'abord le nom, c'est plus polémique. Donc, après une émission, quand il y a des polémiques, vraiment, déjà, moi, ça me va droit au cœur. Même si tout ce qu'on dit ne va pas dans ton sens. Oui, mais Dieu ne fait pas l'unanimité. C'est pas moi qui vais faire l'unanimité aussi. Voilà, donc déjà, moi, ça me va droit au cœur. D'accord. Voilà. Alors, tu es présent sur ce plateau-là parce que on t'a prévenu que le général Makosso souhaitait réagir à certains propos qui le concernaient, sur d'autres sujets également. Tu as souhaité être présent pendant qu'il réponde pour être en face de lui. Il n'y a pas de problème. Très très bien. Ok. Alors justement, en face, il y a le général Makosso Camille qu'on reçoit maintenant sur notre plateau, s'il vous plaît. Ivan, le manager. Bonne année. Général Camille Makosso, bonjour et merci d'être à nouveau sur notre plateau. Merci beaucoup à vous. C'est un grand honneur. Je vois que le plateau, waouh, cela est d'une beauté exceptionnelle, représentant la beauté d'Annie France. Merci, Général. Merci beaucoup, Général. Bonne année, Général. Bonne année aussi à toi. Cette poignée de main-là, notre invité, qui est votre contradicteur ce jour, augure déjà de l'esprit dans lequel ce face-à-face va se tenir, dans le respect, la courtoisie et la recherche de la vérité. Est-ce que tous les deux, vous êtes d'accord avec ces principes? Bien sûr, c'est un frère ivoirien. C'est pour moi un plaisir de le rencontrer. J'avais tant entendu parler de lui. Aujourd'hui, je le rencontre en face. Vraiment, grand frère. C'est un honneur. Merci, pareil à moi, parce que j'ai entendu parler aussi, je ne l'ai jamais vu physiquement. Très bien. Et c'est un honneur pour moi aussi qu'on se serre la main face à face. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Vous avez la même couleur de chapeau? C'est une coïncidence. Le chapeau est rouge, c'est... Je peux dire que pour moi, c'est pour juste cacher un peu la calvitie. Voilà. Ah, finalement? Ah, tout à fait. D'accord. Donc, mais cette année, je prendrai mes dispositions pour faire mon BBL de la tête. Tu iras en Turquie? Ah non, il y a des piquets, mes cheveux. Je refuse la calvitie dans ma vie. J'ai essayé trop de pommade, mais je ne respecte jamais les recommandations. Chers collègues. Je ne suis pas concerné par cette pommade. Ça démarre bien. Ça démarre très très bien. Général Makosso, Petit Marteau, il y a eu des propos sur ce plateau-là. Oui. Le général Makosso a souhaité venir apporter sa part de vérité, son droit de réponse. Et pour ne pas qu'on soit en train de faire un droit de réponse à un droit de réponse, eh bien, vous avez souhaité tous les deux être présents sur le plateau-là. On espère qu'au sortir de cette émission, eh bien, vous deux aurez l'occasion, chacun, d'exprimer son point de vue contradictoire à l'autre. Première question, elle concerne le général Makosso. Il y a quelques jours, nous avions vent d'une excommunication qui vous concernait.
on avait entendu que le général aurait été ou serait excommunié. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses ont évolué depuis? Non, je pense que le comité de pasteurs qui ont eu à faire ce communiqué ont eu à refaire un autre communiqué pour présenter leurs excuses. Ah bon? Oui, bien sûr. On n'a pas vu passer le communiqué de contradiction ou d'excuses. Hein? Si vous allez sur la page de M. Gauze Isidore, pasteur, il a supprimé tous les postes qu'il avait eu à faire. Déjà, pourquoi le général Makosso a été excommunié? Non, d'abord, le général, c'était une intention. Non, nous aurions appris que le général Makosso est allé pratiquer le vaudou. Donc, sauf excuse de sa part, tout, nous allons prendre le soin des dispositions. J'ai d'abord rappelé à ceux qui l'ont fait que on ne peut pas excommunier l'excommunicateur. C'est moi j'ai excommunié. Donc, on ne peut pas... En qualité de quoi vous excommuniez? Il y a la plus grande flotte pastorale. Moi qui suis le porte-parole national devant la plus grande flotte pastorale. J'en ai plus de 10 000 que j'ai dans l'Ivier. Ça veut dire que... Des vrais pasteurs, hein? Ça veut dire que... Parce qu'on a 10 000 pasteurs, enfin, on prétend... C'est moi, j'ai pu avoir le pouvoir d'excommunier. Non, parce qu'on prétend avoir 10 000 pasteurs à ses côtés, on peut faire ce qu'on veut, sans forcément qu'on soit sanctionné si on fait des choses. Non, pas faire ce qu'on veut. Dans cette affaire, ils ont compris plus tard, après investigation, que le général Camille Makosso allait assister à un événement, ne veut pas dire participer au côté culturel de l'événement. Mais l'événement auquel vous êtes parti participer, général Makosso, c'est culturel. Aujourd'hui, ils se sont battus pour qu'effectivement ça rentre dans les us et les coutumes. Et aujourd'hui, ça devient un événement international. Tout le monde fait mouvement là-bas à la même période, à la même date. Oui. Donc finalement... Finalement, il fallait qu'un homme comme moi, qui suis l'influenceur le plus capé d'abord de l'Afrique, j'aille découvrir cette stratégie que le gouvernement béninois a mis en place. Le président Patrice Talon a dit, nous avons ici la culture du vaudou que nous allons vendre. Nous avons ici à Bissa la fête des Ignames. Mais on a l'impression que le Bénin vient de nous dévancer. Je suis actuellement en train de demander au Baoulé de retrouver la dernière case de Maman Ablapoku. Pourquoi on en touche cela des barbelés? On va faire un pèlerinage tous les ans là-bas, ça va rapporter beaucoup d'argent à la Côte d'Ivoire. Quand on décide justement d'aller à ce pèlerinage ou aller à cette découverte-là, on y va avec la bénédiction, l'autorisation, avec l'information qu'on donne à sa communauté pour dire j'y vais pour tel ou tel. Non, d'abord j'ai informé mes pasteurs, je leur ai dit écoutez, il y a la fête du Vaudou Ndeye. D'abord, ce n'est pas une fête d'abord culturelle. D'abord, c'est je peux le dire, c'est un business. C'est tout un ensemble. Il y a l'ensemble touristique pour lequel ils ont construit le dernier bateau et la porte de non-retour. Il y a l'aspect spectacle avec les concerts avec Angélique Kidjo, Mewe et autres, David et autres. Et il y a l'aspect maintenant culturel qui se passe maintenant dans les couvents. Ça n'a rien à y voir. C'est un moment de rencontre, c'est un moment de détente, c'est un moment de paya, c'est un moment où beaucoup de bébés même vont sortir après cet événement. C'est un moment autour de la plage, c'est un moment où on s'en s'amuser. Très bien. Parce qu'on tous en dit Vaudou Day. On a compris, vous inquiétez surtout pas. On va revenir, on va tout de suite avec ta permission, Annie-France, entamer déjà le premier round, parce que ça va se faire en 5 rounds, en 4 rounds, pardon, et il y aura d'autres questions au cas où. Le premier round concerne la CAN. Petit Marteau, ici sur ce plateau, a affirmé, à travers une vidéo, que les éléphants n'ont pas remporté cette CAN-là pour des raisons qu'il a évoquées. On va regarder la vidéo et on va revenir pour la décrypter. Oui, je ne me suis pas exprimé parce que, d'abord, en ce qui concerne la CAN, j'ai été victime d'une situation depuis 2012, donc ça fait que tout ce qui concerne la CAN, je n'ai pas envie de me prononcer. Mais si j'ai quelque chose à dire, c'est que cette CAN, on ne pouvait pas la gagner parce que, je te donne un exemple qui est tellement simple. Tu ne peux pas mettre un enfant à l'école, il devient quelqu'un, il réussit, et puis demain, il est assis, il a tous les moyens, et puis il ne cherche plus à regarder toi le père, il entretient sa femme dehors, à peine le père qui a pris tous ses biens pour que cet enfant devienne quelqu'un qui n'a rien plus à manger, et puis cet enfant, il ne te regarde plus. Je veux dire quoi? Nous avons des joueurs qui nous ont aidés, qui ont joué, qui nous ont aidés à gagner la CAN, et cette année, on ne les a pas appelés. Le fait que ces personnes, leur cœur saigne, ça ne pouvait pas nous emmener quelque part. Général Makosso, comment réagissez-vous à ces déclarations de Petit Marteau? Bon, il faut dire que dans un premier temps, ce sont d'abord ces réactions hautes. Mais j'aimerais
dit de façon très claire que si la Côte d'Ivoire n'a pas gagné cette CAN, c'est parce que voilà, l'Égypte était plus forte que nous. Ça n'a rien à voir avec le mysticisme, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il a avancé dans cette vidéo? Ça n'a rien à y voir. C'est un frère. Voilà, mais il était très sûr de ce qu'il disait. Ouais, parce il que était sûr, des choses se sont passées, les éléphants ne sont pas retournés, il est là. Attends, d'abord, il faut qu'il nous dise c'est passé avec qui. Parce que vous savez que nos amis là, de Djouan, non, souvent ils disent toujours non, on ne peut pas dire les noms. C'est ça la partie là qui nous fatigue et autres. Si on doit réclamer une victoire de la dernière Coupe d'Afrique, c'est nous les pasteurs. C'est un pasteur qu'on appelle Féa qui a dit que nous allons prendre la Coupe d'Afrique. Et puis on a pris la Coupe d'Afrique. Est-ce que la fédération nous a fait une offrande? On n'est pas allé se plaindre pour dire non, on a prié, c'est un pasteur qui a donné révélation. Pourquoi les amis sorciers vont venir voler la victoire du Seigneur? Petit Madro, tu as volé notre victoire, qu'est-ce qui t'arrive? Que répondez-vous, Petit Marteau? Est-ce qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas sortir de tout ce qu'il y a comme connotation spirituelle autour d'un match de football qui est une connotation, deux équipes qui s'affrontent, et il y en a une qui est plus technique, qui est plus rationnelle. Est-ce que tout est mystique, tout s'explique par le spirituel aussi? Brice, c'est que... Makosso dit, c'est simple. Hein? Ouais, c'est son avis parce que lui, il est pasteur, donc c'est ce qu'il peut dire. Mais moi, à mon avis, deux équipes qui se croient, ils sont forts. C'est pour ça qu'ils sont arrivés là-bas. Donc quand tu es fort, il faut être fort aussi spirituellement. Voilà. Et je t'informe que la CAN là a été travaillée, ils ont été travaillés à comment on appelle ça, à Kradio. La dame qui a précédé une vieille, elle s'appelle Nya. Donc si je comprends bien, une vieille sorcière couchée dans un village, elle dit c'est moi, j'ai fait le travail, puis on doit croire, c'est faux. Non, moi je ne te parle pas de ce qu'on dit sur les réseaux. Hein. Allons doucement. Celle dont je parle, je la connais très bien, je sais où elle habite. Maintenant, toi-même, quand tu regardes tes fétiches là, si on veut parler de mystique, toi tu peux t'arrêter devant les Égyptiens. Égyptiens, ils n'ont pas de fétiche. Mais on connaît tous les puissances du pentagramme égyptien. Attends, même vous les Kémites, quand vous parlez des vieux pères en matière de spiritualité, votre référence est l'Égypte. Ce sont vos vieux pères. Donc tu regardes tes grands-pères comme ça, toi tu as dit qu'avec tes petits fétiches de village, toi tu allais défier les Égyptiens qui ont eu Pharaon. Faut pas faire venir te visiter la nuit. Ils ont eu Pharaon. Qui va me visiter? J'attends la personne qui va venir me visiter. Ils ont eu Pharaon, ne veut pas dire qu'ils sont les plus forts du monde. Dans le mysticisme, je suis désolé. Bon, d'accord. L'élève peut être plus fort. Est-ce que vous ne rejoignez pas? L'élève peut être plus fort. Non, c'est pour dire qu'elle a fait des ballons là. L'élève plus fort. Non, il a dit tout à l'heure qu'il n'y en a pas en Égypte. Il a été clair, il a dit. C'est pour ça que Makosso a rebondi. A fait des ballons là. Je suis d'accord avec lui quand même. Il n'y a pas de médicament dedans. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Sinon, le Bénin allait être la première puissance footballistique. L'Haïti allait être numéro 1. Brésil. Ils ont des puissants, mais ils tapent poteau souvent. Faut pas qu'on mette à faire des ballons, à faire des fétiches, non, c'est à faire des mystiques. Sinon, son village allait être champion de Côte d'Ivoire. Tous les jours devant la scène Mimosa. On est dans un mouvement, je sens, non? Si mon frère Petit Mato veut d'abord faire de mondial qui vient, il n'est qu'à donc créer une marmaille, il va aller mailler dedans, mais il ne sait pas de quoi il parle. Non. Petit Mato, tu es d'abord dans le mouvement. Non. Parce que Petit Mato, vous évoquez le fait que... Ça m'intéresse. Selon votre explication, après le fait que le travail a été fait, les gens n'ont pas été récompensés. Et c'est ce manque de reconnaissance-là, c'est la colère liée à ce manque de reconnaissance. C'est le résultat. Ça fait qu'on a perdu. Oui, c'est ce que c'est un faux. Donc là, il dit que c'est à cause du cash. Pardon? C'est la reconnaissance ou c'est l'argent? Moi, je dis que c'est le manque de la reconnaissance. Bon, il devait être reconnaissant comment? En allant donner quoi? Les offrandes? Oui, bien sûr. Il devait, même si ce n'est pas les offrandes, mais quand même, ils devaient se rendre là-bas, dire merci à ces personnes qui ont fait. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés dire merci aux pasteurs et puis ils sont allés dire merci aux imams? Moi, je n'ai pas vu. Moi, aucun n'est venu dire merci au pasteur. Ah, mais moi, je t'informe que... Non, il n'y a pas eu un pasteur qui est venu voir les pasteurs sans passer par chez Makosso. Il y en a pas. Il y a des imams, il y a des joueurs qui sont allés dans des mosquées dire merci. Oui. Ils sont allés dire merci à c'est autre chose. Oui, ça c'est ça. Ils pouvaient aller aussi individuellement dire merci aussi aux médias parce qu'ils ont vu quand même Aziz aussi était dans... Aziz, lui carrément, il n'a pas caché. Aziz, les vieilles... Aziz que moi je connais. Il faut te calmer. Pendant que les vieilles travaillaient, Aziz aussi travaillait, il n'a pas caché. Lui, à tout moment, il filmait. Donc, au moins, les gens ont vu ce qu'il a fait. Au moins, on pouvait le récompenser. Ou bien récompenser la vieille appelée Nyan. Mais ce que je veux comprendre, c'est que qu'est-ce qui prouve que c'est le travail des mystiques qui a fait qu'on a eu la coupe?
Parce qu'il y a des pasteurs aussi qui ont prié pour le même résultat. La prière peut rien faire avec le football. Ah bon? Oui, si la prière pouvait faire quelque chose avec le football, l'Israël allait remporter tous les coupes du monde. Comme le Bénin aussi serait champion aussi. C'est la même chose qu'on est en train de dire. Le Bénin n'est pas le pays le plus fort dans le mysticisme. C'est qui alors? L'Haïti, le Maroc ou l'Inde? Le Bénin n'est pas le pays le plus fort. Et puis Bénin, ils ont leur pouvoir, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont pour le football. Moi, j'ai des choses que je ne maîtrise pas. Je viens. Moi, j'ai des choses que je maîtrise, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Ce n'est pas parce que je suis un médium, je maîtrise tout. Non, je ne suis pas Dieu. Voilà, donc le Béninois, il peut avoir leur pouvoir et puis ne pas avoir le secret du football. C'est ça qui est là. Donc c'est nous en Côte d'Ivoire, on a le secret du football. En Côte d'Ivoire, il y a plein d'hommes qui ont le secret du football. Même dans mon village, il y a quelqu'un qui est là. Qui a le secret du football. Oui, Makosso. Et pourquoi vous n'avez rien fait pour qu'on soit champion encore une fois? Pardon? Pourquoi vous n'avez rien fait pour qu'on soit champion? Mais s'ils ne sont pas allés le voir. D'accord. Ce que vous ne savez pas dans notre domaine-là... Madame Annie France. Dans notre domaine-là, ce que vous ne savez pas, même moi, mon fils que j'ai mis au monde, quand il a un souci, s'il a besoin de quelque chose, s'il ne me demande pas, je ne peux pas lui donner. C'est comme ça la spiritualité africaine. Tu demandes, puis on te donne. Là, ça a une force. D'accord. Voilà. Vous savez, il faudrait que nous soyons sérieux. Dans un monde sérieux. Et quand les Européens nous suivent, il ne faut pas qu'ils nous ridiculisent en se moquant de nous. Nous avons le Real de Madrid, s'il vous plaît, qui fait des choses exceptionnelles, des Cristiano Ronaldo qui travaillent jour et nuit, qui font des entraînements pénibles. Peut-être qu'il nous dirait qu'il y a des mystiques derrière aussi. Pourquoi il n'y a personne derrière? C'est ton talent. Avec souvent, on peut le dire, un coup de chance qui peut prendre le soin d'arriver et autres. Le mysticisme n'a rien à voir dans cette histoire-là. Il faut qu'un monde de l'homme soit sérieux. Le Sénégal, regardez les joueurs sénégalais, on sentait la haine. Nos joueurs sont montés sur le terrain, ils ont yoï devant les Égyptiens, qui nous a toujours tapé. Dans la vie, chacun doit connaître son vieux en matière de football. Quand le Burkina Faso rencontre la Côte d'Ivoire, il dit papa, sois béni. Quand on rencontre l'Égypte, on dit papa. L'Égypte, c'est notre papa. Nous avons vu également des mobilisations pour ceux qui ont assisté à la CAN, des mobilisations lorsque vous rentrez au stade. Par exemple, le match Côte d'Ivoire-Mali, on avait vu des personnes en prière, d'autres utilisant d'autres moyens. Est-ce que toutes ces choses-là ne servaient à rien? Ça ne sert à rien. C'est juste pour toi-même te donner un peu de confiance. Sinon, il n'y a rien. C'est ballon. Donc même si on prie, même si on va voir un pasteur... Il n'y a rien, c'est ballon. Non, avant de commencer, vous avez évoqué le nom du pasteur Féa Bénédicte. Non, c'est pour dire que si nous, on voulait réclamer la paternité de la victoire, un homme de Dieu peut donner une révélation. Je vois la Côte d'Ivoire gagner. Ça ne veut pas dire que j'ai fait un travail pour que la Côte d'Ivoire gagne. C'est deux choses totalement différentes. Petit Marteau, lui, soutient le contraire. Mais si vous il veut manger l'argent de la fédération. Avant que, quand la France a gagné Coupe du Monde, l'année où ils ont gagné la Coupe du Monde, ils sont partis au Sénégal. Tu as vu, non? Moi, j'ai des contacts là-bas. On est venu à la Coupe du Monde. Quand la France a gagné la Coupe du Monde, en 98 ou 2018. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. Tout à l'heure, il a dit, pour que la France gagne la Coupe du Monde, il veut mêler la Coupe du Monde là. Mais t'es pas ton quand il avait lui donner un peu de tchèque. Ça m'intéresse pas, Makosso. C'est une question. Ça m'intéresse pas. Pardon? Est-ce que c'est une question, comme il l'a fait, est-ce que c'est une question de finance? Non. Mais c'est quoi? C'est une question de reconnaissance, c'est ça? C'est pas question de finance, c'est question de reconnaissance. On doit reconnaître votre pouvoir, c'est ça? Voilà, ceux qui ont fait le travail doivent venir reconnaître c'est tout. Juste dire merci. Envoyer des liqueurs, dire merci, c'est suffisant. À nos ancêtres, on n'a pas besoin de donner l'argent. Non, mais c'est la reconnaissance. C'est tout. Les pauvres ancêtres qui sont morts là, toi tu veux les réveiller pour mystifier encore les gens. Mais nos amis, ce que vous faites là, c'est pas bien. Général Makosso, on va... Parce que dans 1000 ans, tu serais un ancêtre. Hein. Moi? Oui. Bien sûr. Je serais un ancêtre très puissant d'ailleurs. D'accord. Général Makosso, on va aller au rang numéro 2. Eh bien, celui-là concerne une autre déclaration de Petit Marteau à propos du showbiz et de la présence de forces occultes, diaboliques, dans le showbiz. Et regardons. Non, ce que tu vas savoir, c'est que d'abord, je suis un médium, j'ai troisième l'œil, que vous n'avez pas. Ça fait déjà un. Maintenant, ce qui concerne le showbiz, si les artistes ne le savent pas, moi je vais leur dire ça aujourd'hui. Ce qui concerne le showbiz n'appartient pas à Dieu, ni à une religion. Le showbiz appartient au diable. Sur cette déclaration, j'avoue que je n'avais pas compris, moi non plus. Beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Et je crois que ça tombe bien que vous soyez à nouveau sur ce plateau-là pour peut-être préciser un peu cette pensée-là. Quand vous disiez ça, Petit Marteau, qu'est-ce que vous vouliez dire clairement? Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Brice, ce que vous devez comprendre, quand je dis le showbiz appartient au diable, je ne parle pas des chansons que les gens composent. Mais les mélodies ont été créées par des gens des sectes.
Et c'est ce qui fait que quand tu écoutes la musique, ça t'emporte sans toutefois comprendre les paroles. Parce que la musique est entraînante, c'est ça? Oui, c'est ce que je au-delà de ce qui pourrait être entraînant pour vous, ça parle complètement, c'est un message qu'on ne peut pas décoder. Merci, c'est ce que je veux dire. D'accord. Makosso? Non, je pense que sans se rendre compte, Petit Mato, c'est clean. C'est-à-dire? Il s'est vendu. C'est-à-dire, il a voulu expliquer que pour réussir dans le milieu de la musique, en 2 mots, il faut faire des pratiques. Parce que la musique appartient au diable. Donc, comme il est l'ami du diable, et qu'eux, ils travaillent avec Satan, il faut venir les voir. Donc, sans se rendre compte, il a dévoilé qui est son véritable papa. En disant ici, sur ce plateau, que les mélodies do, ré, mi, fa, sol, la Si, do. ont été inventées pas dans le monde occulte. C'est que David, là, dans la Bible, Oui. qui était un grand chanteur. Les notes, là, ça venait du diable. C'est méchant. Est-ce que ça ne remonte pas plus haut que David? Non, ça veut vraiment appeler David. Petit Mato est méchant. Mais est-ce que la musique a été créée avec David? La musique n'a pas été créée avec David. La musique est une inspiration qui vient de Dieu. Car la Bible nous enseigne qu'au ciel, c'est lui qui est digne de louange et d'adoration. Donc tu comprends? La musique a été créée pour adorer Dieu. Les talents que nous avons, nous, sont des inspirations venant de Dieu. Un enfant né, il ne sait pas, mais c'est musique qu'il connaît. Quand il se met à chanter, tu pleures. Ça veut dire qu'il a reçu un don qui vient de Dieu. Maintenant, dans le monde actif, l'enfant décide par exemple de mettre, par exemple, choisir un rythme musical. Ça peut être le reggae, ça peut être la musique dansante, ça peut être le zouk et autres. C'est le choix qui prend le chemin de fer. Et c'est accompagné par Dieu. Mais où tu as raison, ça il faut le dire, c'est qu'on a la capacité d'envoûter une musique en atteignant ce qu'on appelle des prières incantatoires. Peut-être que c'est ce qu'il est en train de dire. C'est aussi. pas ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que vous en savez, Mais ce général? qu'il a dit, on a compris. Il dit la musique, c'est pour le diable. Petit Donc pour marteau. réussir dans la musique, il faut avoir des pactes avec le diable. Petit marteau. C'est ce que je dis, je Voilà. voulais me dire. Donc il nous révèle qui est son papa. La musique Eddie Mado. appartient au diable. Moi, je n'appartiens Non, pas au diable. là, vous en donnez votre Je n'ai pas dit explication. que j'appartiens au diable. Il va expliquer. Je dis, la musique appartient au diable. Donc, pour prospérer dans la musique, il faut que tu fasses des trucs occultes. Pourquoi vous Ça, c'est dites une que la autre musique, allégation. voilà, pourquoi vous dites que la musique appartient? Aujourd'hui, on va lever le voile sur cette affirmation. Pourquoi vous dites ça? Ok, c'est simple. La musique avec laquelle je suis rentré, ça t'a plu, non? Pas du tout. Mais quand même, J'ai ça a juste plu à écouté. quelqu'un ici. J'ai juste écouté. Non, dis La vie, ça les a pas plu. Moi, c'est pour Imran Non. qui m'a plu un peu. Mais moi, j'aime pas la musique d'Imbra. Voilà. Tu as vu? C'est ça, on dit la musique est universelle. Pour te dire que la musique, les tonalités qui sont derrière sont spirituelles. C'est préparé. Donc, quand tu écoutes, ça doit t'emporter obligatoirement. Alors, Petit Marteau, si moi je Voilà. fais C'est pas dit que ça. tac, 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 ici, là, comme ça, qu'on enregistre, est-ce qu'on peut estimer que cette musique-là, qui est pas mal, hein? Quand tu fais tac-tac, là, c'est pas ton tac-tac qui va emporter les gens, c'est le son qui est derrière. Parce que la musique, on ne chante pas simplement ça qu'il est la musique. Je ne sais pas si je me fais La comprendre. musique, c'est quoi? Les paroles, la mélodie? Moi, je parle des composition. mélodies, je ne parle pas des paroles. Ok. Donc tous les arrangeurs, si on comprend bien, sont des mystiques démoniaques. Les arrangeurs, mais ils sont venus trouver la chose, ils ne dépasse. maîtrisent même pas. Donc quelle est la mélodie? C'est pas ceux qui font la mélodie. Non, c'est eux qui font la mélodie, mais ce n'est pas eux qui ont créé la mélodie. Les notes. D'accord. Les notes. Les notes, voilà. Vous avez parlé C'est de pas Doré, eux mais qui ont façon créé les tout notes. à l'heure. Il parle des notes, justement. C'est Et des quand notes, on je parle, au fait. On assemble ces notes-là, Mais ça devient de parfois, ça la allait musique. très loin pour dire qu'aujourd'hui, l'autre propos, ça a été, de Petit Marteau, ça a été que aucune personne, aucun artiste n'a pu réussir s'il n'est passé par une voie mystique. C'est clair. C'est faux. grave, quand J'ai même. dit ça, oui. Non. Oui. Ça, Non. c'était quand même... Si. Non. Si. Qu'ils me disent alors ici, quel est le pacte qu'a signé, comme il s'appelle, Kérosène, fils de l'église. Kérosène a chanté des chansons qui nous ont rappelé notre gala, on a pleuré ici. Quand tu as venu me dire qu'il a fait du côté mystique, il chante, je me rappelle de ma souffrance, je pleure. Il y a des gens qui ont chanté des chansons de Goumé, toutes les femmes sont rappelées de leur Goumé. À quel Kérosène, moment il a fait pacte? il n'a pas fait de pacte, mais la musique, est-ce qu'il chante sans la musique derrière sa chanson? Il faut dire que c'est Les notes, moi, une c'est forme que de je dis, préparation même. j'insiste là-dessus, je parle des notes. Je ne dis pas ce que les gens chantent dans leur bouche. Je comprends ce qu'il dit. Voilà. Donc, les notes là Je sont comprends finalement ce qu'il dit. Je crois qu'il parle des notes. Parce que les notes, là, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La musique, c'est ce qui rassemble toutes ces notes-là. Et pour lui, à partir du moment où tu composes une mélodie, cette mélodie qui va entraîner
X ou Y a forcément quelque chose derrière qu'on ne voit pas. C'est ça qui est la religion. Regarde un peu quand Michael Jackson il fait ses conseils. La musique. J'ai une vidéo, j'ai vu où Michael Jackson était en train de faire un concert et les gens mouraient, les gens tombaient, ils ont arrêté le concert. Tu penses que c'est parce qu'ils chantent que les gens tombent? Peut-être que c'est parce qu'ils sont fans aussi. Ah, Petit Marteau, là, je suis pas d'accord avec vous. On ne peut pas être fan et puis on va mourir pour quelqu'un. Non, pourquoi pas? Si ça existe. Ah, si ça existe. Les notes qui sont derrière cette musique-là. Petit Marteau, laisse-moi t'aider. C'est pas faire des choses simples. On appelle ça la marmaille. Je t'explique. Quand Michael Jackson arrive, il y a ce qu'on appelle le truc scénique. La manière dont tu sors, boum, et puis on met en bas là, on met comme climatiseur. Ça prend son habit comme fou. C'est toute cette mystification là qui fait que quelqu'un va dire ah, c'est trop beau, et puis il tombe. Il n'y a pas au côté mystique derrière, il n'y a rien. C'est la mystification qu'ils ont mis derrière. C'est ton avis. Voilà. Pour dire que on est d'accord que certains ont avoué ici être allés consulter des mystiques et tout ça pour que leur succès soit... Ça existe. Ça, je n'en disconviens pas. Mais on ne peut pas prendre toute la musique pour mettre ça au compte du diable. Ça voudrait dire que le Dieu tout-puissant, mais c'est un incapable. Si vous réussissez dans la musique, on doit signer des pactes avec le diable. Mais le Seigneur, ça veut dire que ce bon Dieu, on doit l'attraper avec son boubou blanc, le chicoter normalement, il ne sait plus à rien. Il ne faut pas donner la gloire de Dieu au diable. C'est un petit voyou, un délinquant, un petit farfelu. Il n'est rien. Tout, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a donné le talent. Maintenant, certaines personnes se disent, bon, si je vais signer un pacte, je vais connaître une gloire et je vais mourir à partir de 30 ans. Ça, c'est le pacte à eux. Mais la majorité des personnes qui ont réussi aussi dans la musique n'ont pas eu besoin de signer des pactes. Jamais. Ce troisième round-là fait référence à ce dont on parlait tout à l'heure, tous les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, Petit Marteau, il y a des artistes qui sont venus te voir, Général Makosso, pareil, pour que vous les aidiez à avoir un certain succès, à tous les deux? Je vais laisser d'abord le grand frère. Oui, moi j'ai aidé des artistes à avoir des succès. Et ils ont eu un vrai succès? Non, je n'ai pas dit non. Voilà. Donc tu veux que le jour, toi, tu viens me voir, j'ai qu'à dire ton nom. Non, je ne peux jamais venir te voir. Non, tu vas venir. T'inquiète. Ce que tu vas commencer là, oui. Je vais leur demander de signer une décharge. Hein. Il va y avoir un cadavre sur le plateau. Hein. Cadavre? Je suis sérieux. Hein. Pour quelle raison? Ce où tu es en train de partir, ne fais pas ça avec moi. Hein. Je vais venir te voir. Je vais venir te voir pour quoi faire. Tu dis quoi? Je vais venir te voir pour quoi faire. Tu vas venir me voir pour demander... D'abord, je suis plus connu que toi. Entre moi, qui dois venir voir qui? Non, tu es plus connu que moi ne veut pas dire que tu as le pouvoir que moi. Quel succès tu peux me donner que je n'ai pas? Tu es plus connu parce que tu es un influenceur. C'est là ça fait d'influenceur. Non, mais c'est le fait d'être influenceur qui fait que tu es connu. Non, Petit Marteau, laissons ça. Avant qu'il y ait fait des réseaux sociaux arrivent, oui. Je suis le maître incontesté d'abord de la télévision nationale. Ah bon? Bien sûr. Tout le monde m'a connu d'abord sur RTI 1, RTI 2. Grand communicateur de son état. D'accord. Petit Marteau, oui. Dans le domaine spirituel, il y a des choses que nous accomplissons que tu ne peux pas accomplir. Si tu t'amuses, on prend rendez-vous demain avec le ministère de la Santé. Tu viens avec tous tes fétiches, je viens avec ma Bible. Oui. On nous met dans un hôpital. Il n'y a pas de... Et puis on te demande de prier pour les malades. Faut pas m'amener sur ce terrain, je suis un père. Revenons à si tu veux, on va faire ça. Avec la télé. Moi-même, je suis entièrement d'accord. Ils vont nous mettre à l'épreuve, toi et moi. On va aller où tu veux. Après, ça tombe bien que le général évoque ce volet de la santé. Parce que l'une de tes... Puisque tu parlais de chacun ses pouvoirs, l'une de tes spécialités, c'est la guérison des malades, c'est cela? Oui, je guéris. Ma spécialité, mais je combats la sorcellerie. Ah, aussi. Okay. Voilà, je guéris puis j'empêche les gens à ce que les sorciers mélangent les vies. Bon, vous combattez la sorcellerie, il est pasteur, lui aussi, il chasse le diable, il combat la sorcellerie. Ça veut dire que quelque part, on ne sait jamais, peut-être que vous pouvez, vos chemins peuvent se croiser, vous pouvez travailler ensemble. Il a dit tout à l'heure, il s'est confessé que pour réussir dans la musique, il faut pactiser avec le diable. Et que lui, des artistes sont venus le voir pour réussir. Donc, c'est l'ami de Satan, donc le collaborateur des sorciers. Tu ne pourras jamais travailler avec lui, Général Makosso. Vous ne pourrez jamais travailler avec lui, Général Makosso. Lui qui est là. Oui. C'est un fils. Qui est ton fils? Je le regarde, je le pèse. Lui-même a trouvé un problème de santé. Moi? Oui. Non. Il a besoin d'être soigné. C'est pas moi. C'est lui qui est là. Ce n'est pas moi. Alors, moi, je vais revenir. Je suis plus en bonne santé que toi. Non. Si. Ton côté gauche là, je sens qu'il y a un AVC qui est en train de... Ah, faut laisser tes frappes, Makosso. Non, je te dis. Laisse tes frappes là, c'est pas moi. Non, on n'est pas collègues. Là, on n'aura pas l'occasion de prouver ça. Okay. Mais je vais revenir au volet de l'artiste, parce qu'il y a un sujet justement sur lequel de nombreuses personnes se sont exprimées après l'intervention. Il y en a même deux. Il y a le sujet de Bordeaux et le sujet KS Bloom.
Donc, vous avez affirmé sur ce plateau-là qu'effectivement, il y a besoin pour certains artistes de retourner vers les personnes chez qui ils avaient peut-être eu des choses pour briller. Ils avaient contracté quelque chose. Voilà. Mais le général Makosso, semble-t-il, n'est pas tout à fait d'accord. Ce qui fait que c'est dans la juste logique des choses qu'un artiste connaisse des hauts et des bas. Mais c'est dans la logique même des choses. Qu'arriver à un certain moment donné, un artiste qui connaît un succès fulgurant fasse une pause pour retourner à ta première inspiration, c'est-à-dire ta consécration, ta discipline qui t'ont amené à ce succès. Parce que beaucoup d'artistes, lorsqu'ils connaissent la gloire, un, ils ne sont plus concentrés. Deux, la rigueur qu'ils mettaient, je peux le dire, sur leur sang, sur leur hygiène de vie. Hygiène de vie, ils ont abandonné. Donc, à un moment donné, tu vas perdre l'inspiration. Quand on vient aujourd'hui me dire que KS Bloom, qui appartient à l'une des communautés qui peut remplir n'importe quelle salle en moins d'une semaine, a besoin de retourner voir un bandit de féticheur, un mystificateur, couché quelque part avec des collards, il n'a même pas changé la vie de sa famille, ni de sa région, mais je trouve que c'est une insulte. On va regarder... KS Bloom a confessé un péché devant nous tous. Il dit, oui, j'ai commis la fornication. Je sais ce que c'est que la fornication. Voilà. Et forniquer, c'est mal, cher Voilà, Makosso. tout à fait. D'accord. Tu en sais. Oui, tu en sais beaucoup de choses. Comme vous aussi, continuez. Poursuivez le On va propos, sortir s'il vous de plaît. ça, si Voilà. vous... Donc c'est pour dire qu'il a péché. Il a reconnu son péché et il estime que c'est ce péché qui l'a fait un peu baisser. Donc il retourne dans la présence de Dieu pour se consacrer et rechercher la face de Dieu en mettant pause à cette Starmania qui est en train de prendre une autre. À un moment donné, on ne voit plus le message qu'il fait passer. Les gens sont tombés fans de KS Bloom. Il ne veut pas qu'on soit fan de lui. Il veut que les gens soient fans du Seigneur. Qu'est-ce que ça a à voir? On s'en parlait de Debordeaux. Debordeaux vient de faire sortir, comme il s'appelle là. Djelimba Djaba. Ça a pris. On va regarder la vidéo pour entendre exactement ce que nous a dit Petit Bateau sur cette question-là. Je crois que ça mérite quand même attention. Est-ce que les choses iront beaucoup mieux pour Debordeaux? Je pense que de Bordeaux, les choses peuvent très bien aller pour lui, mais il y a quelque chose que je voulais souligner. S'il suit cette émission, je ne dis pas forcément qu'il vienne me voir, mais il est allé voir des gens, dans le passé bien, il est allé voir des gens qui lui ont fait des choses, qui ont travaillé dans sa vie pour qu'il brille dans le milieu du showbiz. C'est ton titre de médium qui te fait dire ça ou... Bien sûr. Okay. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, on n'a jamais échangé. Je suis en train de dire en tant qu'un homme spirituel. Okay. Et il allait voir ces personnes et il a fait des promesses. Mais arrivé à un certain moment, il s'est avéré que les hommes les médiums sont diaboliques. C'est-à-dire il a trouvé que désormais les médiums sont diaboliques. Donc il n'est plus jamais retourné là où ils lui ont donné le truc. Et tant que, même si les chrétiens qui retournent pour dire que vraiment, j'avais promis ça, je suis venu honorer ça, puis c'est fini. Et s'il vient, il continue d'aller à l'église. Okay. S'il fait ça, vous allez voir que les choses vont aller mieux dans sa vie encore. Et tant qu'il n'a pas fait ça, il va monter à 5 mètres, il va redescendre à 3 mètres. En ce qui concerne KS Bloom, je vais t'expliquer simplement. C'est comme nos mamans quand elles préparent dans le foyer, c'est-à-dire mettre 3 briques et puis elles mettent des fagots, elles préparent. Quand elle met le fagot au début, le feu, la flamme du feu, ça sort bien. Et arrivé à un certain moment, le feu, ça descend calmement, et elle revient encore, elle repousse. C'est comme ça la musique. Quand tu es un artiste et que tu allais voir un médium, il t'a donné quelque chose, et tu as commencé à briller, 2 ans, maximum 3 ans, il faut retourner pour qu'il active encore la chose, pour que tu continues de briller. Or, dans le cas de KS Bloom, il allait voir un médium. Le monsieur, lui-même, il a avoué ça. Le monsieur lui a donné des trucs qu'il a fait. Il a dit qu'il a lavé des trucs. Au début, il laisse-moi finir. De faire une médium ou féticheur. Est-ce que c'est pareil? Hein? Médium ou féticheur? C'est un jeu de mots. Médium, féticheur, c'est la même chose. Ah, Aziz a dit sur la terre, ici, sur la terre. Il a dit sur le plateau de PPLK ici que c'était pas pareil. Sur la terre? Non. Il a dit que c'était pas pareil. J'ai dit médium, féticheur, c'est un jeu de mots. C'est peut-être marabout et nous qui n'est pas la même chose. Général Makosso, aujourd'hui, KS Bloom et de Bordeaux, on va le reconnaître, sont un tout petit peu dans le creux de la vague. Quoique, on sait également la situation vécue par de Bordeaux. KS Bloom a décidé de prendre une année sabbatique pour des raisons qui lui sont propres, j'insiste là-dessus. Beaucoup d'interprétations sont allées, est-ce que c'est ce qu'Aziz a dit, lui décide de prendre une année sabbatique. Quel est le regard global? On va revenir dessus pour pouvoir changer de sujet, qu'en tant que serviteur de l'Éternel, vous avez sur cette situation, la situation de ces artistes. D'abord, je pense que de Bordeaux, de toute sa carrière,
n'a pas encore connu ce qu'on appelle une gloire. Il faudrait qu'on soit honnête. Quand on me dit Desbordeaux a pris quelque chose et puis il a connu la gloire, j'aimerais savoir c'est à quelle période. Nous tous, on se pose des questions. Il a connu beaucoup, il y a beaucoup de succès quand même qui ont entouré la carrière de Desbordeaux. Lesquels? Des succès, des titres à succès. Lesquels? Moi, je sais par exemple, récemment, tu as vu même par exemple que tu as mal. Il y a eu Congo, non, avec Arafat. Il fait partie. Ça a été. Quoi qu'il en soit, exactement. on considère Desbordeaux comme un des meilleurs faiseurs de couper des exactement. Parce qu'il y avait une concurrence très assidue. Oui, il y avait America Soldier aussi, c'est vrai. Avec, comment ça s'appelle ça? Avec Arafat et autres qui a permis à Desbordeaux d'avoir ce qu'on appelle les légionnaires et une élévation exceptionnelle et autres. Mais il n'y a pas encore eu un album en tant que tel. Mais est-ce qu'il y a coupé des qualifs des albums encore, Makosso? Il y en a certains on parle de gloire. On a certains qui ont quand même fait l'effort et autres. Et tout le monde disait à Desbordeaux, on attend ton album, etc., etc. Desbordeaux, on ne peut pas dire aujourd'hui que Desbordeaux est tombé. Jamais. Parce que le dernier son de Desbordeaux a été un succès exceptionnel. Le problème de Desbordeaux est connu de tous. Il faut un encadrement professionnel et strict. Ça n'a rien à voir avec affaire des médicaments. Ça a à voir quelque chose d'organisationnel. Desbordeaux a eu un encadrement strict et professionnel. Je crois qu'il avait travaillé avec Assalfo en son temps, avec Gao Production, et qu'il a laissé tomber aussi. Donc les personnes strictes et professionnelles autour de Desbordeaux, je pense qu'il y en avait. Après, peut-être que le problème, c'est lui-même. C'est tout sans dire encadrement strict, là. Mais on encadre comment? On si lui-même, il n'est pas concentré. Qui veut être encadré, qui veut être concentré. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le côté mystique. Desbordeaux a un talent. La nation tout entière reconnaît ce talent. Ils attendent de Desbordeaux plus de travail et plus d'organisation. Donc, il n'a pas quelqu'un à aller voir. Moi, ce qui me fait un peu mal, c'est que c'est mon frère. D'abord, au-delà du côté mystique et autres, c'est un frère ivoirien. Moi, je suis le concepteur de toutes les marmailles au-delà d'affaires d'Alléluia, Amen. S'il me dit, général, tu sais, actuellement, là, mon mouvement, ça ne prend pas trop. Mais pourquoi, général, franchement, vous ramenez toujours ce que Petit Bartho dit ou veut faire à l'argent, à la marmaille? Oh, je connais. Il dit, les artistes sont venus le voir. Quand tu fais 3 ans, il faut venir le voir. Actuellement, il a lancé ce qu'on appelle un filet. Il a lui posé une question ce matin, frère. Depuis votre dernière émission, est-ce que beaucoup de personnes vous ont contacté pour un travail? Oui. Voilà. L'objectif est atteint. C'était quoi l'objectif selon vous? L'objectif, c'est qu'un petit matin avec chez client. Non, les gens m'ont contacté pour faire le travail. Je n'ai pas encore commencé à recevoir des gens parce que quand j'ai fini le vendredi, je suis parti au village. Non, la question est claire, la question est simple. Est-ce qu'après votre passage chez PPLK, les gens vous ont appelé pour travailler pour vous? Oui, les gens m'appellent. Ça veut dire que vous cherchez de la visibilité alors. C'était le 23 janvier dernier. Non, tu n'es pas un voyant. C'est pas un passage que les gens m'ont connu quand je partais en Espagne. Je suis un voyant, on n'entendait plus parler. Quand j'ai été déplacé pour aller en Espagne, je n'ai pas passé ici. Oui, mais mon dernier voyage sur la France en décembre, je n'ai pas passé ici. Oui, mais tu étais un peu coulé déjà. Non, je n'ai jamais été coulé. Tu es venu réveiller un mouvement pour moyen un peu d'affaires. Je n'ai jamais été coulé, Makosso. Tu as tapé un peu d'affaires d'artistes. Voilà, je comprends le mouvement. Je n'ai jamais été coulé. On peut imaginer dans le sens... Si tu veux, à la sortie de la je vais te prêter 5 millions. Je n'ai jamais été coulé. C'est peut-être pour rechercher la visibilité et après, le nombre de fidèles grandit. Tu sais que tu vas me prêter. Si tu me fais une offrande de 5 millions, je vais prendre pour ta délivrance. Mais il est derrière un mouvement. Moi, je connais tous mes éléments. Il y a le petit bâton bleu, la petite queue. Je connais. Qu'est-ce que c'est alors? C'est quoi ce mouvement? C'est la marmaille. C'est un élève qui ne reste pas à l'académie. Donc, il a sauté la classe et dans son mouvement, il a fait sortir mon nom. C'est là, il a tout gâté. Sinon, il allait le laisser dans son mouvement. Mais il a fait sortir mon nom. C'est là, il a tout gâté. Donc, général Makosso, ça veut dire que quand vous êtes également sur un plateau de télé, quand on vous reçoit, ça veut dire qu'après, le nombre de fidèles augmente. C'est moi, il n'y avait pas le nombre de fidèles. Ça veut dire que quand tu me reçois sur un plateau, les nombres des vues, des vidéos qui ont venu après... Non, c'est pas de ça qu'on parle. Est-ce que si vous sortez de PPLK, vous avez aussi le nombre de fidèles qui s'accroît? Non, parce que tout simplement, je ne suis pas venu parler de puissance, de démonstration de puissance, de ce que je peux faire dans la vie. Mais vous êtes venu contredire les propos de quelqu'un d'autre. Donc après ça, on peut se dire qu'il y a de la vérité dans ce que Makosso est en train de dire. Donc ça peut me rapprocher de lui. Makosso est égal à la vérité. Il n'y a pas d'autre chemin c'est pas un peu trop prétentieux, ça, Makosso. on peut avoir une solution vraie, durable, qu'en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Toute autre chose, ce n'est que la mystification. Général Makosso, on appelle ça aller-retour. Vous évoquez ce point, le point de Jésus-Christ, parce que vous revendiquez appartenir au royaume de... C'est pas ça, je le connais. Très bien. Ceux-là, on était eux avant. On allait faire cap à tout ça, on n'a rien eu. Sauf qu'ils disent
vous avoir vu au Vaudou Days, et ça c'est le 6e... Petit Mato! C'est le 4e round qu'on va évoquer. Petit Mato! Voilà ce que... Tu as dit ça! Voilà ce qu'il nous a dit. Je connais ton collègue Aziz qui évoquait la présence de Makosso au Bénin pour assister. Alors moi je me suis dit au début, de temps en temps ils ont l'habitude de s'échambrer. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'était vrai que... Non, c'est sérieux et c'est vrai. Peut-être que vous voulez forcément que ça sort de ma bouche, c'est ça. Sinon, en temps normal, moi je suis un médium. Si on dit qu'il y a une croisade des chrétiens, par exemple, au Sénégal, et puis moi, un médium, Petit Mato, je me rends là-bas, puis vous me voyez en genoux en train d'imposer la main sur moi, c'est ça que je suis devenu chrétien. Mais si Makosso qui va dans Vaudou là, ça veut dire tout dit. Sa place n'est pas là-bas. Qui a vu Makosso là-bas? Moi, le troisième œil? Non, pas le troisième œil. J'ai des collègues là-bas et je l'ai vu moi-même aussi. J'ai vu les vidéos. J'ai vu les vidéos et j'ai des collègues là-bas. La question même a été posée, comment se fait-il que le pasteur se retrouve là-bas? J'ai un ancien collaborateur qui travaille avec moi, qui est rentré définitivement pour prendre le héritage de son père, qui était à la fête, qui a vu Makosso. Il m'a appelé, avant Makosso là, il est ici. Mais je pense que tout le monde était parti pour les Vaudoundés, non? Je pense que c'est plus culturel. Non, c'est pas... Le Vaudoundé n'est pas un truc culturel seulement, c'est un truc culturel des médiums. D'accord. Des hommes spirituels de la tradition africaine. Le troisième donc quand tu n'es pas là-bas, tu es un chrétien, ta place n'est pas là-bas. Excuse-moi Yann, on a une dame comme Edith Brou qui est bien connue, qui n'a rien à voir avec la religion, qui ne propose rien de religieux, mais qui y était. Donc ça veut dire qu'on peut être une personne lambda et y aller. Ça ne veut pas dire que quand on est là-bas de facto... Si tu es allé pour regarder juste par curiosité, ça c'est... Vous ne savez pas si Makosso était juste pour voir... Non, il n'est pas allé juste pour aller voir. Là où il est rentré chez le prêtre vaudou, s'il n'est pas initié, il ne peut pas arriver là-bas. Comment vous avez cette information? On m'a dit et j'ai vu les vidéos aussi. Vous l'avez vu rentrer chez un prêtre? Oui, je l'ai vu rentrer chez un prêtre. Il a même interrogé le prêtre vaudou. S'il n'est pas purifié, moi par exemple, mon sanctuaire du village, si je n'étais pas sanctifié, de moi, mon eau spirituelle, tu ne peux pas arriver dans mon sanctuaire. Est-ce qu'il n'était pas les défier peut-être de sa qualité? Non, il ne peut pas. Si c'est défi, il ne peut pas. D'accord. Son cœur est petit. Il ne peut pas aller défier. Est-ce qu'avant cet épisode-là, vous suspectez déjà le fait que Makosso appartienne à votre corporation, puisque vous le dites? Bon, le suspecter, c'est trop dit, mais moi, je peux dire même que moi, je ne le vois pas comme un pasteur, parce que je ne connais pas son église. Vous le voyez comme quoi, alors? Je le vois comme un citoyen lambda, parce que je ne connais même pas son église. Général Makosso, on va vous laisser, parce qu'on voit que vous êtes très choqué. Petit Mato, il y a quelques jours, on a eu cette émission-là. Oui. Est-ce qu'avec du recul, vous maintenez ces propos que vous avez tenus, qui affirment avoir vu le général Makosso? Déjà, au Vaudou Days, c'est confirmé, il le reconnaît, mais toutes les allégations qu'il y a derrière, la rencontre avec le prêtre, les incantations et tout ça, est-ce que vous maintenez ces propos? Je maintiens mes propos et je précise que je l'ai vu dans une vidéo devant un prêtre qui était en blanc où il a posé question à la personne. C'est pas ce que tu as dit. Non, je n'ai pas encore fini, ne me prends pas les mots. D'accord, vas-y, voilà. Finis bien. Mais il est en train de changer de bouche. Non, je l'ai vu en face d'un prêtre vaudou, dans la vidéo. Maintenant, j'ai une connaissance qui est là-bas, qui s'appelle Gbedjidi Honoré, qui est là-bas, qui l'a vu aussi, qui m'a appelé. Pour dire, ah, votre Makosso là, il est ici. J'ai dit, ouais, il faut le laisser, lui, il est partout. Plus moi, c'est pas un truc, voilà, que je devais venir parler à la tête. Donc, ça ne m'a pas intéressé pour dire, prends ça, envoie-moi. Mais le gars a vu là-bas. Tonton. Le gars a vu Makosso là-bas. Tonton. Faisant qu'il te fait d'abord comme, tu sais qu'il était cul. Tu dis quoi? Actuellement, là, tu es dans ma main. Tu dis quoi? Tonton. Oui. Tu as dit que tu as vu Makosso rentrer dans un sanctuaire vaudou et que là-bas, là, si tu n'es pas un initié, tu ne peux pas entrer. Et je l'ai vu parler avec un prêtre. Le prêtre, ça s'appelle comment? C'est dans la vidéo, je ne peux pas connaître son nom. Ah! C'est Gbedjidi là qui peut connaître son nom. Non, il peut. Celui dont tu parles. Gbedjidi, lui, c'est un béninois. Moi, je ne suis pas béninois. Je vais t'expliquer. Oui. Ce Gbedjidi dont tu parles même là. Oui. Tu mens. Non, je ne mens pas. Il va t'expliquer. Il va t'attraper tout à l'heure. Non, je ne mens pas. Gbedjidi là, il dit la rencontre que moi et le prêtre on a eu là. Il faut l'appeler séance tenante pour lui dire c'était où. Mais si tu veux, on peut l'appeler. Séance tenante. Non. Parce que tu as dit que c'était dans un sanctuaire. Si on permet là, moi, je peux appeler tout de suite. Mais ce que tu dis est faux. Non, c'est pas faux si tu perds. Parce que tu as dit tout à l'heure. On va l'appeler? Attendez, tu as dit tout à l'heure que tu m'as vu dans une vidéo. C'est ce que j'ai dit. Donc tu savais que j'étais là. Zegbedi n'avait plus besoin de taper. Puisque dans la vidéo, tu savais où j'ai. Zegbedi, appelons-le.
Vous voulez qu'on l'appelle? Vous pouvez l'appeler? Ah, moi, je peux l'appeler sans problème. On peut envoyer le téléphone? On va appeler le téléphone. Zebedi, appelez Zebedi. Alors, mais général Makosso, pendant que le téléphone arrive, vous étiez Non. présent au Bénin. Vous étiez présent au Vaudou Days. Le monsieur que j'ai rencontré là, c'était derrière le podium où Méo a fait le show là. Tu vois, derrière le podium là. C'est là il était. On m'a dit, voici le gars qui fait l'interprétation des prophéties vaudou. Mais j'ai attrapé le gars, il dit, mais ça c'est une opportunité pour moi. Expliquez-moi un peu vos prophéties là. Comment ça se passe? Le fort, ça veut dire quoi? Voilà, il est en train de faire une interview. Donc ça veut dire que... Petit Marteau, viens me voir. Mais est-ce que Petit Marteau, viens me Makosso, voir. c'est un journaliste? Mon ami, je fais ce qu'on appelle des reportages. Donc ça veut dire que... J'ai ma carte de journaliste. Vous avez bel et bien rencontré quelqu'un qui était en blanc. Oui. Il s'appelle M. Kofi. C'est lui, quand on finit de faire la cérémonie, c'est lui qui fait l'interprétation de la révélation de l'année. On m'a dit, voici le monsieur. Il était derrière le podium de Mais Méoué. quand vous allez le rencontrer, c'est dans quelle optique, Général Makosso? C'est dans l'optique de comprendre comment ces gens-là fonctionnent. Ils disent qu'ils ont des prophètes. Ils disent qu'ils ont des prophètes. Je veux savoir comment les prophéties marchent. Si aujourd'hui on me dit, Makosso, on t'invite au Hajj musulman, en Arabie Saoudite, merde, qui suis-je moi? Un billet d'avion. Mais je m'en vais le voir. Mais venez dire que je suis rentré dans un temple vaudou. Et que ce sont les initiés qui rentrent là-bas. Petit Allô, Marco. il faut te calmer. Allô? Approchez un peu le téléphone Du micro. Oui, allô, Honoré? Oui. Bon, nous sommes en direct à la télé. Hein. Il le voit actuellement. Ah, d'accord. Passe-le-moi, passe-le-moi. Non. Tu es où présentement? Ouais, je suis au Bénin. Ok. Nous sommes en direct par rapport à une émission. Je voulais savoir si tu as vu Makosso là-bas ou pas. Makosso est venu au Vaudou Day. Ok. Est-ce qu'il m'a vu dans un temple vaudou? Oui. Tu l'as vu? Est-ce que tu l'as pas vu dans le temple vaudou? Je l'ai vu dans le temple Vaudou, même il a vu avec l'enfant de Tanon. Il dit quoi? On a les Tanon là. Hein? Ils ont pris ici Vaudou là-bas. Uh-huh. Ils ont pris ici les Vaudou de Aouida. Ils ont pris dans les calebasses de Vaudou à Aouida. Il dit quoi? Un calebasse de vaudou. Passe-le-moi, s'il te plaît. D'accord. Non, passe-le-moi, passe-le-moi, passe-le-moi. Passe-le-moi. Vous acceptez de passer le téléphone pour qu'il pose S'il te plaît, s'il te plaît. Et il vient chaque moment ici, il vient au Bénin. Au Bénin, c'est son pays, c'est son village. Hein. D'accord. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Ok, lui-même il veut te poser question. On est en direct. Allô, comment vas-tu, mon frère? Oui, monsieur Makosso. Ça va bien? Oui. Oui, ça va bien chez vous. Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Vous dites que vous m'avez vu dans un temple de vaudou. Vaudou au Bénin avec l'enfant de Tanon, Lionel Cizou. D'abord, numéro 1, ce que vous dites est un mensonge parce que moi et Lionel Talon, on ne s'est même pas vu au niveau de Ouida. Ah, c'est moi qui ça son papa là. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu parles du fils du président de la République du Bénin. Numéro 1. Oui. Numéro 1. Lui et moi, on ne s'est jamais vu au niveau de Ouida. On s'est vu exactement à la porte d'entrée de Sofitel au niveau de Cotonou. Donc déjà, tu mens. Maintenant, non, allons doucement, allons doucement. Tu es mon frère, tu es mon frère, allons doucement. Le temple vaudou dont... Attends, allons doucement. Le temple vaudou dont tu parles, puisque j'étais là-bas avec Alain Kenneth, le temple vaudou dont tu parles, c'est situé à Ouida, dans quel endroit, dans quel quartier de Ouida? Dans quel quartier de Ouida? C'est même de Pomancé. Là où ils ont fait Vaudou Day là. Moi, j'étais là-bas. Dis-moi, Vaudou Day là... Attends, s'il te plaît. S'il te plaît, Vaudou Day a eu lieu où c'est exactement? C'est à Ouida. C'est mon village, non? Non, Ouida, quel côté? Quel côté de Ouida? C'est vrai Pomancé. Tu es un menteur, parce que ça a eu lieu exactement au niveau de la porte de non-retour. Pourquoi tu mens? C'est comment ça? Vous ne connaissez pas ici. Je te pose la question. Mais... La cérémonie, le concert a eu lieu à la porte de non-retour sur la plage avec les concerts. Pourquoi tu mens? C'est Pomancé. On appelle là-bas Pomancé. C'est vers des choses Kokokodi. Vous ne connaissez pas ici. D'accord. Maintenant, dis-moi, j'ai une question à te poser. Dernière question. Attends, dernière question. Dernière question. Quelle est la distance entre la porte de non-retour... Non, attends. Quelle est la distance entre la porte de retour, de non-retour et l'arène qui a été conçue par le président du Bénin? Quel kilomètre? Comment on vous dit? Quelle est la distance? Combien de kilomètres il y a entre la porte de non-retour qui a été conçue par le président? Vous comprenez quoi? Et puis l'arène qui a été conçue par le président. La distance, ça fait combien de kilomètres?
Non, c'est deux choses vous dites à la fois. La reine avec les portes de retour et puis la présidence, vous dites deux choses à la fois. C'est deux choses à la fois. D'accord. Alors, oui. C'est quoi qu'est-ce que vous recherchez derrière la question, Makosso? Oui, quelle est la distance? La distance entre les deux structures. Allez directement aussi, pour qu'ils comprennent. Non. Il y a combien de distance? Combien de distance avait dit quoi? Ça veut dire combien de kilomètres entre les deux endroits? c'est quoi la question, Général Makosso? Non. Moi, je ne maîtrise pas combien de kilomètres. D'accord, parce que les deux endroits dont je parle sont dans le même lieu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Merci, Petit Marteau, pour le dire. Parce que la porte de non-retour, merci beaucoup. la porte de non-retour et l'arène sont côte à côte dans le même endroit. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers Ça voudrait cette dire que le proximité monsieur... vous mettez en avant? C'est pour Général montrer que Makosso. le monsieur qui parle là, il n'est même pas de Ouida, il ment. Parce que la porte de non-retour, il faut taper même sur Internet, porte de non-retour. Voici la porte de non-retour, voici l'arène. On vous a vu parler avec un prêtre Vaudou. Le prêtre avec qui je parlais, c'est juste sur la plage, à côté de l'arène où on a installé le podium. Est-ce que le fait de parler avec lui, est-ce que le fait qu'on vous voit converser avec lui, parce que ce que Petit Marteau dit, c'est qu'on vous a vu parler avec le prêtre. Là, il a dit. Moi, on m'a vu. C'est l'exemple que je donne. Je dis, moi, étant qu'un médium, je ne peux jamais aller dans une croisade pour aller me mettre devant un pasteur. On se dit quoi? Laisse-moi t'aider après avoir se dit quoi? menteur. Je vais te dire une chose. Parler avec un prêtre, lui poser des questions, c'est comme si on me dit pourquoi je pose des questions à un imam sur le Hajj. C'est leur culture, c'est leur religion. Quand il dit que le vaudou, c'était le rassemblement des médiums, c'est faux. Il n'y a aucun médium qui se déplace pour aller à Vodunde. C'est comme le Abissa des gens ivoiriens ici. Vous avez évoqué un volet culturel. Ça, il y a le volet culturel, puis il y a le volet spirituel. Il ne faut pas dire que c'est... Il y a le volet spirituel, puis il y a le volet culturel. Il ne faut pas confondre. Non, maintenant, quand tu dis aucun médium n'est pas... Dans le bois sacré, ceux qui viennent pour la culture, eux, ils ne sont pas là-bas. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, faut pas de reconnaître sur ce plateau que le Vodunde, il y a deux as. Mais même s'il y a le volet culturel, c'est pas ta place. Tu es un pasteur. Laisse-moi, je vais. Tu es un pasteur, c'est pas ta place. La personne n'a pas le droit d'avoir une... Non, si je comprends bien. Plus qu'il diabolique tout ça là. S'il te plaît. Ah, d'accord. S'il te plaît, je vais t'aider. Donc, tu es en train de nous révéler ici qu'il y a le côté culturel et il y a le côté culte. C'est-à-dire le côté mystique. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, moi, qui suis africain. Oui. Quand on me demande de payer la dot, oui. C'est la culture, la tradition, oui ou non? Oui, si, c'est la... Je paye ma dot. Oui. Donc, ça voudrait dire que tout ce qui est de la culture africaine, que ce soit les pagnes, les danses et autres, je m'y retrouve. Mais laisse-moi finir. Mais à partir du moment où nous entrons dans le côté cultuel, j'ai déjà quelqu'un qui est au-dessus de tout autre culte. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si demain, on me dit, Makosso, dans mon village, il y a la fête des générations et autres, on a besoin de ma présence. En tant que parrain, je refuse, non, j'accepte. J'y vais. Mais la partie où ils auront fait les rituels de dons et d'invocation de leur esprit, je ne m'y reconnais pas là-dedans. C'est là qu'il y a nuance. Je suis allé découvrir quelque chose au niveau du Bénin. On nous a fait croire qu'il existe des poupées, que lorsqu'on met des aiguilles, c'est le vaudou. Je n'ai vu aucune poupée. La magie noire. Donc il est plus qu'important lorsqu'il y a des personnes qui ont leur religion. Il faut étudier cette religion pour mieux la connaître et savoir convertir ces personnes. C'est pour ça que Jésus dit, allez partout, dans partout là. Même si demain on m'invite à Vodunde, j'y vais. Il y a eu la mamaya au niveau de la Guinée. Alors pour que tout le monde soit un peu aligné, Petit Marteau affirme qu'on vous a vu. Non, ça encore c'est faux. Petit Marteau doit dire, Macron soit publié. On m'a pas vu, c'est moi qui ai publié. Non mais vous étiez là-bas, les gens ont pu vous voir, Général Makosso. C'était un lieu public. Mais c'est moi qui faisais les publications. Non mais avec joie et fierté. D'autres personnes ont pu vous voir. Mais c'est normal, je suis une star. Et voilà. Donc je récapitule. Mais son gars là, c'est un menteur, c'est son complice. Général Makosso. Oh non, on est en train de faire c'est pas mon complice. Petit Marteau, tu as fait quelque chose sur ce plateau là. On va pas aller. Petit Marteau, il y a tes Faut le laisser. J'ai le poste à Mon gris. Faut te lever, tu as essayé. T'as essayé. Faut essayer. D'accord, j'ai essayé. Tout bagaille, faut essayer. Toucher sa tête. Il faut essayer, tout bagaille, faut essayer. Je veux toucher sa tête, c'est pas mauvais. Non, il n'a qu'à essayer, voici ma tête. Mais juste toucher sa tête. Voici ma tête, viens essayer. Viens toucher sa tête. Voici ma tête, viens toucher. Toucher sa tête seulement. Ça se fera pas, ça se fera pas. Non, c'est salut tout à l'heure. La tête c'est différent, Makosso.
Général Makosso, c'est la dernière fois qu'il Lui tenir la main, oui, mais pas toucher sa tête. Vous savez, la Bible dit le royaume des cieux consiste en démonstration de puissance. Non, non, mais c'est il pas, est là, pas le lieu je d'une suis là. démonstration. C'est pas le lieu d'une démonstration de puissance. Laissez-moi le délivrer en pas direct le lieu. ici. Il n'a pas que tu as samedi, tu vas prendre feu en direct ou tu as Attendez, tu as essayé, tu vas prendre feu devant la caméra ici. Devant le monde, non, tu vas gâter l'affaire. Non, c'est il pas vient le de lieu. dire que si j'essaye, je pas le vais lieu. Moi, je suis tes émissions, je me suis préparé avant de venir. C'est pas le Mais lieu je vais ici. essayer. C'est pas le lieu, Général Makosso. Je suis tes émissions et sais comment tu es brillant, donc je me suis préparé avant de venir. C'est pas le lieu. Moi, je ne te porte pas, mais tu as essayé, tu J'ai vas pas prendre porté feu en main. direct. Il dit. Mais vous n'avez pas le droit de toucher quelqu'un contre sa volonté, Général Vous Makosso. toucher sa tête, Bon, Makosso. ok. Monsieur. Voilà, on va revenir. Est-ce que vous me permettez, dans l'esprit de l'émission, Non, de mettre ma main sur votre tête? Tu vas mettre ta main sur ma C'est tête, pas le pourquoi? but de cette Ça va, émission. c'est clair, il a refusé, c'est bon. On ne touche pas ma tête. Voilà, il a refusé, c'est Voilà. C'est terminé. fini. Si tu veux m'imposer la main, reste là-bas, tu es imposé. Non, je vais Général Makosso. Jamais, pourquoi tu as touché ma main? Général Le Makosso. pouvoir d'un... Je n'ai pas peur, mais le pouvoir d'un être humain se trouve sur ta tête. Je vais brûler en Voilà, direct. si tu ne le sais pas, je t'informe que Donne la le pouvoir permission. d'un être humain se trouve sur sa tête. Petit Même les Mato, femmes qui sont là, c'est si pas n'importe tu es quelle femme qui touche garçon, la tête de donne femme. la permission. Il y a Oui, des par femmes qui contre, touchent ta tête, tu as tous les problèmes dans ta vie. Et Parce lui, que le pouvoir se pose ici. tu as pouvoir, non? Donne la permission, il est touché. Alors, je pense que. Petit Marteau. Pour dire au Donc, monde, tiens, lâche. je ne suis pas un lâche, mais je ne peux pas te permettre de toucher ma tête. Petit Marteau, Oui. merci d'avoir accepté. Merci, ça. mon frère. Général Makosso, on ne pourra pas poursuivre cette émission dans ces conditions-là. Nous, on voulait juste tous les deux vous remercier. Il allait prendre son petit Et bâton. puis, nous allons vous donner rendez-vous demain pour notre numéro de PPLK. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Petit Marteau. Merci, Général Makosso. merci à nous. À très bientôt.